La mort arrive en Éden. « Pourquoi êtes-vous cachés dans les buissons ?» demanda Dieu. « Eh bien, répondit Adam en bégayant, je suis nu, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, alors je me suis caché. » Dieu dit sévèrement, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Les genoux d'Adam tremblaient. Il rougit de honte et répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné du fruit, et j'en ai mangé. » Dieu tourna ensuite son regard vers la femme. « Qu'as-tu donc fait ?» Le visage pâle, la femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et... » Elle se mit à sangloter. « Et j'en ai mangé. » Un Dieu saint ne peut communier avec le péché. Et la peine du péché, c'est la mort. Ainsi, pour qu'Adam puisse se tenir dans la présence de Dieu, quelque chose devait mourir. Dieu prit donc un agneau innocent, le tua, arracha sa peau sanglante et en façonna des habits. Il jeta les 2 habits ensanglantés dans les buissons et dit à Adam et à sa femme d'un ton sévère, « Couvrez-vous et venez vous tenir devant moi. » Tremblants, ils revêtirent les habits sanguinolents et sortirent lentement pour se tenir devant Dieu. Du sang coulait le long des bras et des jambes de leur beau corps parfait. Et le grand Jéhovah, ce tourbillon de lumière au-dessus des buissons, tonna. « Serpent, viens ici !» Et le serpent sortit de derrière les buissons. La colère de Dieu était terrible lorsqu'il parlait au serpent. « Tu es maudit. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. À partir de maintenant, tu ne seras plus une bête, mais un reptile. Tu n'auras plus de jambes, mais tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Et Dieu maudit le serpent jusqu'à ce que chaque os de son corps soit transformé. Et depuis ce temps, le serpent n'est plus un mammifère, mais un reptile, un serpent. Se tournant vers la femme, Dieu continua sévèrement. « Pourquoi as-tu écouté le serpent au lieu d'écouter ton mari ? Puisque tu as fait cela, puisque tu as enlevé de la vie de ce monde, tu enfanteras la vie dans ce monde, et tu souffriras, et tu enfanteras avec douleur. » Dieu continua. « Et tu ne seras plus égal à ton mari, car il dominera sur toi. » Et Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle fut la mère de tous les vivants. Puis Dieu dit à Adam, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné l'ordre de ne pas en manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Pour la première fois, quelque chose est mort sur cette terre parfaite. Et même si ces peaux d'agneau sanguinolentes pouvaient couvrir le péché, le sang d'un animal ne pouvait ôter le péché. L'homme devait tout de même mourir.
La mort de cet agneau innocent n'était qu'un substitut temporaire pour l'homme coupable. Dieu dit à ses enfants, « Retirez-vous de moi, car sa sainteté ne peut communier avec le péché. » Il dut renvoyer ses enfants bien-aimés. Le péché est sans aucun doute une chose horrible.